Cette vidéo, elle est pour ceux qui sont en train de se questionner peut-être sur une relation qui est en train de se vivre ou une relation qu'ils ont vécue récemment. Enfin bref, vous savez par exemple ces grandes phrases qui disent «bonne personne au mauvais moment». Je réfléchissais, j'écrivais et je me suis posé la question de tiens, Missa, pour toi, qu'est-ce qui représenterait de manière tangible l'amour que quelqu'un te porte? Et pour moi, comme pour beaucoup de romantiques, évidemment, j'ai tout de suite pensé aux fleurs. Et vous savez, j'ai réfléchi à une illustration qui, pour moi, représente au plus les relations et de comment je les expérimente, comment je me positionne grâce à justement cette image de la fleur. J'appelle ça la théorie du bouquet et du jardin et vous, votre rôle là-dedans, c'est de simplement vous considérer comme jardinier. Pour un grand nombre d'entre vous, forcément, la symbolique de la fleur, vous l'avez vu passer, c'est un acte qui vient représenter presque de l'éternité, la dévotion, d'accord? Tandis qu'elle ne durera que quelques jours dans notre salon. Et ce que je trouve fascinant à travers cet acte, c'est justement pour la personne qui reçoit ça. Elle va être complètement concentrée, elle va focus toute son attention sur ce qu'on lui a offert dans la mesure où elle sait que cette chose qui est offerte est amenée à disparaître. Mais vous savez, dans notre vie, dans nos relations, quoi qu'il arrive, c'est toujours comme ça. Vous pouvez rester avec quelqu'un 10 ans, par exemple, et sa version d'elle d'il y a 10 ans n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui parce qu'on est toujours en train, nous aussi, de se régénérer. Et il y a une phrase par laquelle j'aimerais commencer qui est « rien ne se perd, tout se transforme ». C'est-à-dire que je vous avais posé la question sur mes réseaux sociaux, typiquement de cette phrase qui dit « ah, j'ai rencontré la bonne personne au mauvais moment » ou alors « je pensais moi que c'était le bon moment, mais par conséquent, j'ai choisi la mauvaise personne ». On inverse la théorie de cette phrase. Et si je vous disais que ce qui biaisait nos relations aujourd'hui, c'était justement cette notion de temps, cette notion de timing. Je trouve que ce qui gâche nos relations, c'est tous ces codes qu'on vient s'instaurer. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'avec ça, on va être sécurisé. Typiquement, la notion de couple que l'on veut établir avec quelqu'un, c'est parce qu'on se dit il faut absolument que je sécurise la personne, qu'elle soit à moi et entre autres que j'ai le contrôle. Et pour la sécuriser, vous vous dites, pour certains, je le sais parce que j'en discute avec vous, que c'est synonyme un peu d'éternité. Puisque vous avez fait le travail sur vous-même en mode j'ai mes red flags, j'ai mes green flags, j'ai mes standards, j'ai ci, j'ai ça. Et donc vous savez ce que vous venez effacer quand vous faites ça aujourd'hui? Vous effacez complètement votre émerveillement. Et ça, je ne cesserai jamais de le dire, c'est le contrôle qui vient annuler ça, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de contenus que vous pouvez consommer, des grandes théories par-ci, par-là, de quelque chose aussi inexplicable que l'amour d'ailleurs, puisque déjà, c'est quelque chose qui est subjectif dans la mesure où c'est comment nous, on le ressent et nous, on le perçoit. Donc, comme dans tout un tas d'autres sujets, on vient créer une sorte de business plan où on compartimente, je vous dis, les standards et les choses comme ça, et en se disant, voilà, c'est bon, maintenant, on ne me la mettra plus jamais à l'envers. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se recentre un peu sur nous, et c'est pour ça que je vais vous donner des exemples de fleurs, d'accord, avec le jardin et le bouquet, puisque tu es un jardinier. On va te remettre à ta place, on va te remettre dans ton rôle. On s'en fiche en fait de l'utilité, de tout ce que tu as fait pour cette personne, de tout ce que tu as vécu avec cette personne, de toi là, il y a un ego mal placé en fait là-dedans. C'est pas parce que tu fais beaucoup pour quelqu'un ou que tu te rétrécis ou que tu te minimises pour quelqu'un que cette personne elle va le remarquer. Voici mon explication la plus simple que j'ai trouvée pour avoir un petit peu de détachement en fait sur les personnes que vous allez rencontrer et côtoyer et arrêter de vouloir vous dire que vous êtes assuré. La première catégorie de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, c'est donc le bouquet de fleurs, c'est-à-dire quelque chose qui est proche de toi, dans ta maison, qui a un accès et un contact direct de manière quotidienne avec qui tu es, puisque ce bouquet, il va t'impacter pendant la durée où il sera présent dans ta vie. Ce qui fait aussi que là, on peut parler plus ou moins de contrôle et de comment tu vas l'envisager. Tu peux replacer les fleurs, tu peux le placer sur ta commode, sur ta table, peu importe. Le bouquet de fleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré le fait que tu sois jardinier, c'est acté qu'il va finir par disparaître. Et donc, que ce soit conscient ou inconscient, tu vas venir y placer toute ton attention. Tu vas vouloir le rendre presque immortel. Tu vas rechercher des techniques pour qu'il dure plus longtemps. Tu vas le prendre en photo 1000 fois parce que tu es tellement fier de ce qu'il représente dans ta vie. C'est un accomplissement car on te l'a offert, tu te l'es offert, mais en tout cas, il représente la finalité d'une chose que tu désires. Et ça, tu vois, si on le renvoie à un certain type de relation, c'est ce que j'appelle les relations leçons. Les relations qui ne sont pas faites pour durer, en tout cas au moment où tu les vis, au moment où parfois on utilise cette excuse de « oh, bonne personne, mauvais moment », parce que ces relations-là, en fait, elles représentent l'intensité du moment. T'as jamais été aussi présent et dans la réflexion, dans le ressenti sur le moment dans ta vie, dans la mesure où tu sais qu'en fait, tu penses en projetant sur l'autre que c'est la personne qui est exceptionnelle, que tu retrouveras jamais ça si tu la perds, que je ne sais pas, enfin voilà, c'est la rareté qui vient parler là. Mais ce qui se passe à travers l'image que je te donne là,
c'est qu'en fait, c'est toi qui es en train de faire un travail sur toi-même. C'est toi qui es profondément impacté parce que ton âme, ton corps, est en train de placer toute son attention sur ça, justement, puisqu'elle travaille en off, en sous-marin, sur ce qu'elle est en train de devenir là. Et c'est pour ça d'ailleurs que je te dis qu'il faut te recentrer sur ce rôle de jardinier, parce que même si tu es le meilleur jardinier de la Terre, ce bouquet, comme je te l'ai dit encore une fois, il n'est pas fait pour durer, en tout cas comme tu l'as connu. Parce que si on revient sur le rien ne se perd, tout se transforme, peut-être que quand les pétales vont tomber, tu vas pouvoir les faire sécher et venir créer une magnifique œuvre d'art derrière. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans notre vie qu'on rencontre dans une situation initiale, il y a une raison à ça, mais c'est comme un puzzle, vous avez toutes les pièces, c'est pas pour autant que vous avez l'image, mais ce qui se passe après n'est pas nécessairement de ton ressort, et encore plus, par exemple, lorsque c'est la personne qui a décidé de partir. Peut-être donc que tu retrouveras cette personne, peut-être que tu ne la retrouveras jamais, mais j'ai envie de te dire, peu importe, puisque quoi qu'il arrive, la situation initiale, encore une fois, dans laquelle tu l'as connue, ne sera plus jamais la même. Il y a une mutation qui doit se faire. Et ça, c'est vrai que pour certains d'entre vous qui sont dans la stratégie, donc de il faut que je fasse au mieux, il faut que je sois carré, il faut que je sois lisse, parfait dès le début, que je déballe tout directement sur la table, comme ça, cette personne, elle va m'aimer et on va avoir cette promesse de l'éternité, là, et elle va finir par te percuter en pleine face, puisque le jour où éventuellement ça se termine avec quelqu'un, beaucoup d'entre vous, vous expérimentez quelque chose qui est bien affreux, c'est le regret. Le mais peut-être que j'ai pas été assez moi-même, peut-être que j'ai pas assez placé mes limites finalement, peut-être que j'ai été trop dans la superficialité. Et au-delà de ça, je sais que certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître aussi quand on est un peu dans cette performance de je dois absolument être parfait pour l'autre et me modeler à l'image de l'autre parce qu'en fait, on ne vous aime pas pour ce que vous êtes, mais pour votre utilité. Ça, vous voyez, c'est le pire parce qu'au fur et à mesure que vous allez passer du temps avec la personne, forcément, vous dites quoi? Vous vous dites, je vais descendre mes barrières, je vais montrer de plus en plus qui je suis. Et parfois, la personne en face, elle se rend pas compte qu'au début, vous avez fait un max d'efforts et qu'au fur et à mesure, vous vous relâchez. Donc, au fur et à mesure, elle va réellement apprendre à vous connaître vu que ce qu'elle a vu au début, c'était pas vraiment toi. Donc, dans beaucoup de vos histoires, vous vous retrouvez comme l'arroseur arrosé parce que à la fin, parfois, la personne, elle se détache en se disant, en fait, je me rends compte que ce n'est pas ce qu'il me faut. Et ça peut prendre des mois ou des années, puisque certains d'entre vous, vous pouvez le cacher très longtemps. Ce qui fait que quelqu'un va rester dans ta vie, ce qui fait que quelqu'un va t'aimer, ce n'est pas pour ton utilité. Et parfois, encore une fois, il y a des personnes de passage qui vont demander toute votre attention, qui vont profondément vous confronter à vous-même dans le but de justement, tiens, tes barrières là, fais-les tomber. Fais-les tomber. Rends-toi compte aussi que si tu n'es pas la bonne personne pour certains, d'autres ne le sont pas pour toi, mais il faut que tu quittes cette envie d'être utile parce que là, c'est pas le jardin que tu cultives, d'accord? C'est juste la beauté d'un bouquet. C'est une leçon. Et je ne vous demande pas de discerner la différence entre est-ce que cette personne est une leçon dans ma vie ou est-ce que justement elle est faite pour durer. Je vous demande d'avoir du discernement sur vous, ce que vous désirez réellement aujourd'hui. Parce que les tracas du passé, les appréhensions du futur nous empêchent toujours d'être dans l'instant présent. Et c'est cela aujourd'hui que tu dois chercher à combattre parce que c'est bien beau d'être dans la suranalyse de tout, de vouloir s'assurer de tout, mais si on ne sait pas qui on est aujourd'hui, d'accord, et comment on ressent les choses, parce que la manière dont on les ressent, c'est la manière dont on les voit et donc dont on va les traiter. Et à partir du moment où on ne comprend pas ça aujourd'hui chez nous, forcément le plan de vie qu'on a pour notre personne ou pour la relation ou peu importe qui serait dans quelques années, là, c'est biaisé parce qu'on cherche un chemin, on ne cherche pas une destination. Le chemin, on s'en fiche à proprement parler. C'est la destination qui comptera toujours parce qu'après, le but, c'est de trouver le chemin le plus agréable pour soi. Pour ma part, chaque début de relation, je le considère comme un bouquet. Je garde le bouquet comme étant un bouquet, mais si je me rends compte que j'apprécie beaucoup les lilas, par exemple, cela ne m'empêchera pas d'en planter à l'avenir dans mon jardin parce que j'aurai appris de ce bouquet de lilas qu'en réalité, j'adorerais plutôt le percevoir à ma fenêtre, dans ma cuisine. Et là, on arrive précisément dans mon autre catégorie de personnes qui est donc le jardin. Un bon jardinier a besoin d'abord de se renseigner sur la fleur, de préparer la terre, de savoir ce qu'il lui faut et il sait malgré tout qu'il pourra mettre en place des installations mais il ne pourra pas par exemple contrôler le beau temps, la pluie, les orages, les écoulées d'eau. Mais en tout cas, il réalisera une chose, c'est qu'il ne souhaite plus posséder la fleur de manière temporaire mais qu'il souhaite la posséder de manière permanente. Et malgré tout, il ne la possède pas vraiment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'une fleur est plantée qu'elle ne peut pas dépérir, qu'elle ne peut pas faner. Et au-delà de ça, on s'en rend bien compte avec l'image, le jardin, il nécessite une certaine distance, c'est-à-dire il vous demande d'être vous-même, de jouer votre rôle pour vous-même parce que c'est vous qui avez décidé de le planter là, c'est à vous que ça fait plaisir, d'aller voir votre fleur, de lui parler, de lui chuchoter des mots doux, ça nous rappellerait presque
un conte que l'on connaît bien qui s'appelle Le Petit Prince, avec sa rose, l'amour qu'il lui porte, et à la fin qu'il se rend compte qu'elle n'est pas exceptionnelle, et où le renard lui dit « mais c'est ta rose, et c'est pour ça qu'elle est exceptionnelle ». Parce qu'elle est sur ta petite planète. Moi, on m'a toujours élevée et dit quelque chose, c'est quand tu choisis le combat où tu chercheras à être une savante, peu importe ce que c'est, où en fait tu vas venir te décortiquer et te torturer l'esprit à ça, c'est là où tu décideras de ne plus être heureuse dedans. Je suis extrêmement d'accord avec cette phrase. Parce que vous savez, oui, c'est bien d'avoir conscience de soi, oui, c'est bien de décortiquer les situations de vie, de un tel, ce qui m'a fait, de ah en fait il est comme ça, etc. Mais c'est venir éparpiller votre énergie. Et lorsqu'on éparpille son énergie, il faut faire attention à ne pas tomber dans une sorte de psychose un petit peu aussi, vous savez, vous partez tellement loin que forcément personne ne vous suivra jamais. Et quand bien même justement t'es resté un peu isolé pendant un moment, t'as réfléchi longtemps à la situation que tu venais de vivre, etc. Là tu te dis ok maintenant je suis prêt à l'appliquer. Encore une fois, je suis désolée, je crache là-dessus, mais c'est pas tes standards ou je sais pas quoi qui va t'aider à non. Les standards, ils vont juste évincer en fait toutes les personnes qui ne sont pas faites pour toi parce que tu as déjà rencontré ce profil-là. Mais tu peux très bien tomber sur une nouvelle personne, ça l'empêchera pas d'avoir une relation toxique derrière parce que peut-être toi t'es prêt et tu te rendras compte plus tard que la personne elle ne l'était pas, mais elle peut très bien se rapprocher un peu plus de ce que tu désires. Et ça ne peut pas s'anticiper, par contre ça peut se capter. Et c'est justement dans cette pratique où tu t'en rends compte parce que dans la pratique en fait t'es juste toi-même à la fin. Pour être soi-même, faut être simple. Vous croyez quoi que... Parce que là, forcément, je vous fais des vidéos où il y a un fil rouge, il y a une pensée, c'est bien dit, en tout cas je l'espère. Mais dans ma vie en général, je rencontre des gens, je me cache pas, je m'en fiche, moi j'ai rien à perdre. En fait, t'as rien à perdre quand tu sais que t'as toujours tout à gagner et que tu as gagné à partir du moment où toi... Même si tu déranges des esprits, même s'il y a des esprits qui ne t'aiment pas, c'est pas grave dans la mesure où justement ça veut dire que tu existes trop pour eux, qui complexent et qui renvoient sur toi une image qu'ils ont peut-être pas encore bossée là. Donc ces gens-là, à la limite, on s'en fiche et puis au-delà de ça, tu auras vraiment bâti ta forteresse intérieure qui sera même renvoyée sur l'extérieur parce que ton jardin, tu l'auras entretenu, donc les gens pourront y avoir accès directement à ça et la façade de la maison si c'est pas magnifique. Et donc ça, c'est le jeu de la vie et c'est le niveau le plus compliqué parce que justement, tout le monde se prend trop la tête, c'est d'apprendre à être simple. D'apprendre à prendre les choses comme elles viennent. Moi aujourd'hui, j'ai vraiment cet état d'esprit parce que j'ai ce détachement, parce que je crois aussi, j'ai la foi, et je me dis, bah, si quelqu'un est amené à partir de ma vie, bah, c'est qu'elle devait partir. Si quelqu'un est amené à rester dans ma vie parce que le temps témoigne de ça et pas seulement les belles promesses qu'on s'est fait au début, bah, c'est encore une preuve qui est beaucoup plus forte que le reste. Parce que quand tu apprends à être dans l'instant présent et que tu vois que ça s'additionne de plus en plus avec un autre instant présent et nanani et nanana, tu te retrouves des fois à avancer avec des gens pendant des années puis tu te dis purée mais c'est vrai qu'on se connaît depuis autant de temps, mais c'est vrai qu'on a vécu tout ça, mais c'est vrai que là on s'est connus à telle époque, on s'est retrouvés seulement maintenant. C'est un truc de fou. Il y a pas longtemps d'ailleurs, pour la petite story time, j'ai retrouvé une personne à qui je tenais beaucoup et ça fait quoi? Ça fait entre 5 et 6 ans qu'on se connaît maintenant. Enfin, cette année, ça va faire 6 ans, je crois. Je ne m'attendais jamais à la revoir de toute ma vie, qu'on soit très clair, parce qu'elle était partie vivre à l'autre bout du monde. Enfin, chacun avait fait sa life, chacun avait fait son parcours et c'était comme ça. Enfin voilà, c'était acté. Mais quand je l'ai revue, mais de la manière la plus random qui soit, et que lui aussi, il m'a revue dans cette situation-là, on était en mode, mais c'est là, encore une fois, timing divin, parce qu'en plus, c'était toujours une relation qui a fait que le timing était comme ça. Et aujourd'hui, c'est une très grande force depuis que on a repris contact, etc., dans la mesure où on n'a peut-être pas compris à l'époque pourquoi on s'est rencontrés à ce moment-là, sous ces versions-là qu'on était, parce que moi, j'étais une personne complètement différente, cette personne était aussi complètement différente, et là, en se retrouvant, bah, tout prend son sens, et c'est là où je vous dis, c'est la beauté de ce puzzle-là, où vous avez beau avoir les pièces, en fait, au final, vous ne savez vraiment pas à quoi ressemble l'image avant la fin. Et encore une fois, ça nous ramène à l'authenticité, au détachement et à l'émerveillement, qui est qu'il ne faut pas non plus être trop extrême avec les autres, comme si tout était noir ou blanc. Déjà, souvent les personnes qui sont les plus dures avec les autres, vous savez, vraiment en mode non mais toi t'as fait un mini truc, c'est pas possible, tu sors de ma vie, moi j'ai pas le temps, patati patata, qui sont dans la prestation, dans la performance, là, c'est des personnes qui elles-mêmes, je trouve, se punissent très facilement, vous savez. Moi, je sais que je suis très flexible avec moi-même parce que je sais que je suis un être humain, que je peux faire des erreurs, que je suis une pécheresse absolument comme n'importe quel autre humain sur cette terre. Et donc, c'est aussi ce qui va vous permettre de nuancer. Et comme je vous ai dit, des fois, il y a des personnes qui quittent votre vie, qui finissent par la retrouver, mais vu qu'elles sont complètement différentes, c'est comme si vous les rencontriez une deuxième fois. Donc, il ne faut jamais s'attendre à revoir quelqu'un comme si ça allait être la même personne, parce que c'est jamais le cas. Mais c'est juste que parfois, oui, votre ancienne version devait confronter aussi cette version-là pour pouvoir devenir, etc. Et peut-être parfois même que ce n'est même pas lié. Et c'est important de ne pas nourrir la rancœur, de ne pas nourrir cet esprit peut-être un peu vengeur parfois, vous savez, parce que c'est encore une fois
offrir du contrôle à quelqu'un de votre passé, sur une version de vous qui est passée, qui ne peut pas du coup vraiment muer là. Et ça peut-être ça réduit vos possibilités parce que parfois il y a des portes qui sont grandes ouvertes devant vous pour que vous puissiez les emprunter, mais avec vos principes et vos valeurs qui sont là depuis 2016, guys. Genre, au bout d'un moment, c'est bon, ne les saisissez pas. Et vous savez, c'est des sentences que vous vous mettez vous-même, c'est des dettes en fait que vous vous condamnez vous-même à payer. Et tu finis par te condamner tout seul parce que c'est de la faute des autres, parce que c'est de la faute du jardin, mais c'est aussi de la faute du bouquet. Toutes les fleurs fanes quand elles sont à ton contact, mais surtout qu'elles ne sont pas à ton contact. Voilà la vérité. Tu refuses toi-même de prendre ta responsabilité de jardinier, de tenir ton rôle de jardinier et en fait aussi de décider de ton existence et de comment tu vas l'envisager parce que c'est à toi. Le jardin de base, il est à toi. Et après, l'écosystème qui va venir le rejoindre autour, ça ne dépendra que de ce que tu as créé au préalable. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo blabla avec ces petites images un petit peu que j'ai trouvées concernant les relations auront pu vous aider. Je vous avoue que j'ai tourné du tac au tac, qu'il n'y avait pas vraiment de fil rouge parce que c'était un sujet qui n'est pas forcément léger, mais moi, vu que je le vis comme quelque chose de léger, je me suis dit que j'allais vous le partager plutôt avec le cœur. Contrairement à d'autres vidéos que parfois je cherche un petit peu plus quand même à organiser dans la mesure où le discours, voilà, il doit vraiment être important, il doit vraiment suivre un fil rouge, etc. Là, pour le coup, je me suis dit, bon, en plus les beaux jours reviennent, la vie mérite d'être vécue à nouveau. Donc c'est plus un élan d'espoir et je terminerai sur ces quelques paroles, c'est que quoi qu'il arrive, tant que tu cherches à faire de ton mieux, tant que tu sais que tu fais de ton mieux, tu le fais très bien, c'est tout, d'accord? Si tu as de la remise en question, si tu as des moments de réflexion, c'est normal. Le tout après est de ne jamais venir toi-même te condamner, n'oublie jamais ça. Et quoi qu'il arrive, je sais que c'est une phrase un peu bateau, mais ce qui est fait pour toi ne te fuira jamais et le temps témoignera de ça, pas des promesses faites sur l'instant T, puisque le temps te ramènera toujours parfois dans des situations, et je ne parle pas de mauvaises, mais je parle aussi de retrouver des gens, de te retrouver dans un environnement spécifique. On te fait toujours passer des messages, le tout étant déjà toi-même de demander à ce que l'on t'offre un message pour que tu puisses apprendre à le lire et le voir. Je vous embrasse et je vous dis à dans une prochaine vidéo.